Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne de ProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la longueur LK5 Pro. Alors oui, le carton est déjà ouvert parce que j'ai regardé quand même que tout soit en bon état parce que le carton était un petit peu esquinté sur le dessus et tout. Puis le mec quand il me l'a ramené, là il est défoncé sur ce côté-là. Enfin je veux dire, j'ai tout vérifié pour être sûr que ça soit en bon état. Du coup cette machine m'a été envoyée par Longer. Directement de Chine. Alors, du coup, en fait, Longer, c'est quoi? C'est une marque qui, en fait, je sais pas, vous avez sûrement connu les AlphaWise U30 Pro, par exemple, à l'époque, que je faisais pas mal de vidéos sur ça. En fait, j'avais testé la U30 Pro, j'avais testé quoi d'autre qui venait de chez Longer? J'avais testé la AlphaWise en version résine, la petite verte. Mais au final, j'ai jamais présenté la vidéo parce que c'était de la merde. Et au final, Longer, ils travaillent plus avec AlphaWise maintenant, et en fait, ils ont décidé de travailler pour eux et de faire leur truc à eux, quoi. Et du coup, ça leur permet de modifier les produits et de les améliorer et de les sortir comme ils en ont envie. Ce qui fait que du coup, en fait, la U30 Pro, la LK4 Pro, en fait, la petite sœur de celle-ci, c'était les mêmes machines. Mais la LK4 Pro avait été quand même légèrement améliorée. Ils avaient modifié les profils. Par exemple, vous savez, les profilés devant, en fait, les profilés, ils avaient mis des profilés un peu plus plats, en fait, c'était plus joli esthétiquement et tout. Au final, ils ont sorti du coup la LK5 Pro. Alors la LK4 Pro, c'était une 30 par 30, enfin une 23 par 23. Là, on est sur une 30 par 30. Ce qui fait que du coup, on va avoir une surface un peu plus intéressante à travailler. Et on est sur une machine qui, enfin comme on dit, c'est une machine pro. Donc du coup, on aura des TMC 2208 sur les axes. On va avoir un écran tactile qui sera un peu plus grand qu'un écran tactile standard. En fait, on a un écran. Alors en fait, c'est un Degus Dewin qui, au lieu d'être dans ce sens-là, en fait, il a été tourné et en position verticale. Après, c'est un 4,3 pouces, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Et du coup, ça nous donne un écran qui est assez sympa. En fait, on a plein de boutons, tout ça, c'est vraiment intuitif et tout. Après, on n'a pas l'affichage des STL. Ça, bon, par contre, ça peut se rajouter par la suite si on bricole un petit peu le code source, parce qu'en fait, ces écrans-là, on peut les personnaliser. Du coup, la LK5 Pro, on va voir ce que ça donne. Alors du coup, je remercie Longer de m'avoir envoyé cette machine-là, parce que ça fait un moment que Longer, j'essaie de les contacter, de demander si je pouvais tester leur machine. Et du coup, c'est eux qui m'ont contacté cette fois-ci, après 1 an et demi d'essai, en fait, parce que j'ai arrêté au bout d'1 an. En fait, ça fait 1 an que j'avais pas redemandé. Et du coup, c'est eux qui m'ont contacté. Du coup, ils m'ont envoyé une bobine d'1 kilo de PLA, c'est cool pour tester. C'est du PLA bleu, je crois. Ouais, on voit du bleu là. Ouais, c'est du bleu. Je regarderai plus tard, je le testerai pour voir ce que ça donne avec la machine. Du coup, ça permettra de faire des tests. C'est intéressant au final parce qu'ils donnent des bobines et puis ça permet de faire des essais, quoi. C'est vraiment intéressant, quoi. Donc du coup, on va déballer tout ça, on va regarder ce que ça donne et on va faire le montage parce qu'en fait, c'est des machines, ça par contre, qui sont vraiment à assembler. Il y a pas mal de choses à assembler dessus. C'est pas le genre on met juste le portique et puis c'est fait, quoi. Il y a quand même quelques petites choses à monter dessus. Il faut passer l'extrudeur dans l'axe et tout ça, quoi. Donc on va déballer déjà tout ça. On va regarder ce qu'il y a dans le carton. Donc, alors, on a un échantillon de PLA en plus. Alors, quand vous allez la commander, vous n'aurez peut-être pas une bobine offerte avec. Après, je ne sais pas comment ils vont dispatcher ça. Moi, c'est eux qui m'ont proposé de me filer une bobine avec. Donc, du coup, on a un échantillon quand même pour faire des tests. On a une notice. Donc là, c'est quoi ça? Ça, c'est l'histoire de Longer, en fait. C'est l'histoire de l'entreprise, pour dire comment ça a commencé en 2014 et tout ça. Tout ce qu'ils ont fait, les campagnes Kickstarter en 2019 et tout ça. Ouais, ils ont lancé le DLP-SLA en 2017, Metal Céramique, tout ça. Ouais, ils ont pas mal de machines pro aussi, hein. Ils ont des machines pro sur leur site. Après, ils travaillent aussi pas mal en Chine. En Chine, c'est un des plus importants producteurs d'imprimantes 3D là-bas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la notice. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur la notice? Donc on nous dit que la température de la buse, elle peut monter jusqu'à 250 degrés. On nous dit de faire attention en fait parce que ça chauffe. Alors, en fait, la notice, c'est un petit fascicule comme ça. Donc du coup, ça commence comment? Ça commence comme ça. Donc le 1, en fait, c'est une espèce de notice un petit peu style Lego. Bon, je trouve que c'est assez simple quand même. Ils expliquent vraiment comment passer le portique de l'extrudeur, comment assembler tout ça, mettre la tige. Alors par contre, j'ai regardé un truc. J'ai vu que le Z, en fait, on n'avait qu'un seul côté. Vous savez, ça fait comme sur la Ender 3 ou sur d'autres Creality qu'il y avait à l'époque. En fait, on n'a qu'une tige sur un côté, on n'en a pas une sur l'autre côté. Sur une 23 par 23, c'est pas trop contraignant. Par contre, sur une 30-30, je vais voir si ça fait quelque chose quand même. Parce que du coup, on n'a qu'un seul moteur qui pousse que d'un côté. Bon, après, techniquement, on n'a que le moteur de l'extrudeur et le moteur de l'extrudeur, il est du côté de la tige. Donc du coup, ça force pas de l'autre côté techniquement. Après, c'est là où il va bien falloir régler les excentriques pour éviter que ça ondule un petit peu, quoi. Surtout quand on fera des gros prints. Par contre, un autre truc qui est super intéressant sur cette machine-là, c'est qu'on a directement des barres de renfort pour le Z, pour renforcer justement, et du coup, ça peut être intéressant parce que ça peut éviter les vibrations. Donc on va déballer tout ça et on va regarder tout ça. Alors le carton, il est bien emballé, c'est assez propre.
Alors, on a quoi? On a une clé USB avec micro SD. On a quoi là? Ça, c'est des caches pour mettre sur les embouts des profilés. On verra où ils se mettent. On a quoi d'autre? Ça, c'est un capteur. C'est quoi ça? Un petit capteur. Bon, en fait, il y a marqué dessus spare perte. Donc, c'est des pièces de rechange. Donc, ça, on va les mettre de côté. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà la même chose montée sur la bécane. Là, on a quoi? On a une stop. Ouais, on a un petit end-stop. Alors, je sais pas si c'est un de rechange ou pas, celui-là, on verra. On a une spatule qui est bien aiguisée également. Ouais, elle est bien aiguisée. Alors, désolé pour les bruitages que ça risque de faire avec le micro-cravate. Dans pas longtemps, je vais changer de micro. Je vais mettre un micro canon là, qui sera juste devant moi. Ça sera plus pratique sur perche. Comme ça, vous n'aurez pas les frottements de celui-ci, là, parce que celui-ci, il me fait un peu... Micro-cravate, c'est bien, mais c'est un peu chiant, au final, parce que ça frotte et ça fait des bruits. Des fois, vous avez des parasites. Et j'avais une vidéo là il n'y a pas longtemps, là, en fait sur la vidéo, il y avait des parasites parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand je le branche, en fait j'ai l'émetteur qui est branché sur le téléphone, vu que je filme avec mon téléphone, là, et quand le téléphone, j'oublie de le mettre en mode avion, en fait ce qui se passe c'est que dès que le téléphone se met à capter du réseau, ça fait des grésillements dégueulasses, et vous les avez dans la vidéo. Alors par contre ça c'est bien emballé, c'est du film alimentaire ou je sais pas quoi, ils ont foutu dessus. Alors ça c'est les barres de renfort. Elles sont sur rotule. Alors par contre c'est bien parce que ça c'est super costaud comme barre de renfort. Je vais voir si j'arrive à le faire glisser comme ça, mais vu que ça colle vachement, ça c'est du film alimentaire, c'est chiant. Bon ça je vous reprendrai plus tard quand je les aurai déballés ces machins. Ça c'est la même chose. Là du coup on a la tige Acme qui est pareil, il est rangé dans du film alimentaire. Bon ça je vais le dépatouiller plus tard. On a la plaque de verre qui est ici du plateau chauffant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du plaque, c'est du verre... Ouais, c'est du verre trempé, quoi. Du verre trempé. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est qu'il n'est pas collé directement. Ce qui fait qu'on peut utiliser soit la surface en verre, soit la surface style ultra base. Alors, vous voyez, de ce côté, c'est une surface style ultra base. On a 4 pinces. Comme ça, au final, c'est amovible. On peut le déplacer soi-même. Et au final, vu qu'on a la surface en aluminium, on peut coller un aimant et foutre un truc amovible qu'on peut plier, style un Ziflex. Au moins, l'avantage, c'est qu'on peut le faire soi-même. C'est pas collé. Et contrairement par exemple, les artilleries, c'est collé. Sur les artilleries, bonne chance pour décoller la surface. Il faut carrément acheter un plateau en aluminium ou se faire chier, essayer de le décoller. Mais alors, il faut y aller au décapeur thermique et tout. Vous avez une chance sur 2 de ruiner tout le plateau, quoi. On a une petite flèche avec un petit autocollant, je regarderai sur la notice à quoi ça sert. Ce qui est bien, c'est que vous voyez leurs profilés, par contre, ils ont fait en sorte d'avoir des profilés, en fait, le moule d'extrusion des profilés, mais en fait, de ce côté, il est plat. Ce qui fait que du coup, ça fait lisse, ça fait pas trop industriel, style profilé, vous voyez. Ça fait vraiment lisse, ça fait propre. C'est sympa, je trouve, comme style. Donc ensuite, je vais sortir tout ça, je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai tout sorti du carton, j'ai tout mis à plat sur la table. J'en ai profité également pour déballer les petites tiges. Alors j'ai mis plus de temps à enlever le film alimentaire que sortir tout du carton. Franchement, c'était bien emballé. Il y en avait je sais pas combien de tours de film alimentaire, mais au moins ils ont pris le soin de bien emballer, de faire ça bien propre. Tout le carton, c'est vraiment nickel. Alors du coup, j'ai été assez content de voir qu'en fait, vous voyez, ils ont mis un tube bleu Capricorne un peu, enfin style Capricorne. Après, c'est pas forcément un original, mais je trouve que ça a une belle gueule. Et je crois que le thème de couleur de longueur, en plus, c'est du bleu. Donc c'est vraiment intéressant qu'ils aient mis cette petite touche de couleur. Je trouve ça sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le carton du coup? On a tout le bloc principal. Comme vous allez le sortir, si jamais vous en achetez une, faites très attention, c'est qu'en fait, tout le côté, tout l'axe X en fait est quand même attaché. Hein, il est quand même attaché. Du coup, il faut quand même, si vous pouvez être deux, si vous pouvez demander à votre femme ou quelqu'un de vous aider à sortir ou même votre homme, si vous êtes une femme qui achète cette machine-là, vous pouvez lui demander de venir vous donner un coup de main pour tenir ça pendant que vous sortez ça. Ça vous évitera d'embarquer le câble et de tirer un peu trop fort dessus. Par contre, ce que je trouve propre, la gaine, elle est vraiment sympathique, c'est doux, c'est propre, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Et je crois que la U30 Pro, elle n'était pas aussi propre que ça. Je crois que c'était une vieille gaine en plastique dégueulasse, justement. Des espèces de gaines un peu dures, là. Là, je trouve que c'est vraiment propre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un extrudeur style MK8 à l'ancienne, hein, c'est avec les pinces, là. Par contre, c'est en plastique. J'espère que dans le temps, ça tiendra bien. Sinon, après, sur AliExpress, vous pouvez en trouver en aluminium hein, pour remplacer ce petit bloc-là. Après, vous pouvez même remplacer ça par un BMG si vous voulez quelque chose de plus solide. On a un capteur de fin de filament ici. Ça, ils sont très efficaces, ces petits capteurs-là, parce qu'au final, je les utilisais sur celles que j'avais déjà avant. C'était le même style. Dès que le filament est rentré, pouf, s'il n'y a plus de fil, ça détecte au moins qu'il n'y a plus de filament. Et comme ça, après, vous faites un retour en arrière, vous sortez le petit morceau, et hop, balancez tout ce qui reste, et puis c'est bon, quoi.
Alors après, qu'est-ce qu'on va avoir du coup? On a le câble d'alimentation secteur, on a l'écran tactile avec un gros patch jaune là, qui vous explique qu'il faut, qu'il faut faire très attention. En fait, l'alimentation qui est sur le côté de là, il faut bien regarder que le petit bouton, en fait, il y a un petit bouton rouge sur les alimentations, il faut bien garder qu'il soit sur la position de votre pays. Si vous êtes en 110 ou en 230, nous en France, on est en 230, il faut faire très attention parce que si c'est pas sur la bonne position, vous allez cramer votre alimentation et c'est fini, quoi. Il faudra redemander à en avoir une autre. Donc du coup, ce petit truc vous dit ça. Du coup, comme je vous disais, c'est un écran tactile Degus Dewin avec la petite broche à l'arrière là. Alors ça c'est pareil, il faudra faire très attention, la petite broche là, il faudra bien l'enficher correctement parce que si c'est pas très bien enfiché, des fois ça peut faire des petits soucis de contact, de signal, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, ouais, on a le câble pour l'écran LCD. On va avoir quoi là? On va avoir un câble pour le capteur Z. Et là, on a le capteur pour le fin de filament, je pense. Non, ça c'est le capteur Z et ça c'est le moteur Z. Enfin, celui-là. Du coup, on a une broche là. Alors par contre, je suis pas trop fan de ces broches là. Je vous conseille de regarder sur Thingiverse, des fois c'est possible qu'il y en ait. En fait, ces connecteurs là, je suis pas trop fan parce que des fois ça arrive à faire des arcs électriques et des fois ils deviennent marrons et ils crament. Parce que en fait, les plateaux chauffants, à force d'avancer, de reculer, ben, ça arrive à couper les câbles. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder sur Thingiverse et s'il n'y en a pas ou que vous n'arrivez pas à en trouver, j'essaierai d'en modéliser un moi parce qu'en fait, de toute façon, je vais le faire. Je vais le faire. En fait, c'est des pattes qui vont venir et qui vont prendre le câble du plateau et qui vont le protéger, qui vont le renforcer. Ça, il craque, le câble se plie à force et qu'il bouge trop. Parce que si ça bouge trop, ça fait des arcs électriques, ça renvoie un coup dans la carte mère et ça la crame. Après, bon, c'est pas trop mal. Bon, après, là, les câbles, c'est eux qui accrochent un peu, là. Du coup, je vais les foutre sur le côté. Ouais, ils sont accrochés ensemble pour pas que ça se balade dans le transport. Après, ouais, comme je vous disais, bon, sinon, après, c'est pas mal. La courroie n'est pas tendue, donc il va falloir que je vous explique comment la tendre. Ça va pas être compliqué. Devant, on aura une vis, là. Il faudra desserrer et le reculer. On n'a pas de tenseur de courroie, hein. C'est vraiment à vous de tendre la courroie correctement. Sur le X, c'est pareil, on n'aura pas de tenseur de courroie, mais l'avantage, c'est qu'on a des espèces de petites équerres avec des oblongs. Là. Vous dévissez un peu, vous tirez le oblong, et puis c'est bon, quoi. Ça tend la courroie, vous serrez, et puis ça bouge plus, quoi. D'un autre côté, c'est pas plus mal, parce que certains tenseurs de courroie sont mal conçus, il y en a certains qui peuvent vibrer et qui peuvent se détendre avec le temps. Là, au moins, on a quelque chose de mécaniquement serré, ça bouge plus. Donc, comme je vous disais, on n'a qu'un moteur Z, en fait. On n'a qu'un seul moteur Z, du coup, on n'a qu'une seule petite noisette. Alors, par contre, la noisette, il va falloir la resserrer, parce qu'elle n'est pas serrée, elle bouge, hein. Elle bouge un petit peu, donc il faudra la resserrer pour éviter les backlash. Après, moi en général, ce que je fais, c'est que j'achète des noix anti-backlash. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la petite noix en laiton comme ça, et vous avez un petit écrou qui fait anti-backlash, qui fait que votre tige ne bouge plus. Et sur ce genre sur ce genre d'axe où il n'y a qu'un seul côté, ben, ça peut être intéressant d'éviter le backlash. Parce que l'autre côté, on n'a rien au final. On n'a rien. Après, je vois le système d'équerre là, et j'ai vu sur AliExpress qu'il y a des kits pour transformer, par exemple, la Ender 3, on peut la transformer en double axe. Ce qui fait que du coup, ça se trouve, cette petite équerre-là, on peut la remplacer et mettre un deuxième axe. Et après, on peut mettre un deuxième moteur Z, et puis voilà, quoi. Parce qu'en fait, le kit, ils vous le vendent complet. Il y a un deuxième moteur Z et tout ça, mais après, il faudrait que je regarde pour la longueur LK5 si on peut trouver un système pour mettre un deuxième moteur Z. Ça peut être intéressant comme upgrade, parce que si vous imprimez beaucoup des grandes pièces, ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà. Après, on a tous les petits sachets avec toutes les vis là, qui sont numérotés, hein, M4 par 8, M5 par 6, M5 par 20. Tout ça, après, on va regarder la notice. Je vais l'assembler, la machine. Et puis, je vous redonnerai mon ressenti après. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à assembler, il n'y a que quelques vis. De toute façon, je pense que je vais faire un timelapse de l'assemblage. Comme ça, ça ne vous embêtera pas. Je ne vais pas trop discuter pendant l'assemblage. Et je vous reprends juste après l'assemblage pour vous dire ce qu'il y a à faire attention et tout, quoi. Comme ça. Et il y a un petit bout de mousse, il faudra faire attention. Il y a un petit bout de mousse à enlever, là, si jamais ça... En fait, il y a de la mousse qui a dû être arrachée du paquet. Il faut penser à l'enlever, quoi. C'est pas top de garder un bout de mousse là. Ça évitera le câble de rentrer proprement. On a un coupleur rigide, enfin un coupleur souple, ça c'est cool. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un coupleur souple et on a un roulement en haut, mais le roulement il est sur houblon. Ce qui fait que le roulement en fait il n'est pas scellé. Ce qui fait qu'il peut bouger si jamais la tige n'est pas tout à fait droite. La tige est quand même protégée du coup en haut, mais elle peut guider, enfin elle peut se balader un petit peu. Ce qui fait qu'au final c'est vraiment les roulettes qui vont guider et pas la tige qui va forcer. Parce que quand on a une tige tordue et qu'on a un roulement qui contraint en haut, le problème, c'est que si la tige elle est tordue, elle va faire ça, la tige. Et le problème, c'est que les roulettes, à force, elles vont prendre le mouvement et elles vont faire pareil. Et sur les axes, par exemple sur la duplicateur 9, moi j'ai viré les roulements en haut parce qu'en fait, les tiges, il y en avait une qui était tordue quand je l'ai reçue. Ce qui fait que du coup, ça faisait un mouvement comme ça. Et le mouvement, on le voyait sur les impressions. Donc voilà. Ensuite, il n'y aura pas grand-chose à faire. On va du coup assembler le portique. Alors avant d'assembler le portique, en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer l'axe X dedans là,
Et ensuite, une fois qu'on l'a passé, on met la tige, tout ça. Enfin, je vais vous montrer de toute façon. On va assembler tout ça. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. On a des petits colliers également pour serrer, là, pour faire le câblage propre. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On va l'assembler. Hein. C'est parti. Bon, voilà. Alors, j'ai fini l'assemblage de la LK5 Pro. Alors, j'ai fait un timelapse. Je ne me suis pas pris la tête à faire un assemblage en discutant au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai relevé plusieurs petits points que je vais vous parler maintenant. Alors, la notice est très explicite, hein, vous n'aurez pas besoin de quoi que ce soit de plus. Franchement, si vous lisez bien la notice, tout est expliqué, les vis sont expliquées, à quel endroit vont les vis. Il vous explique vraiment tout. Après, bon, la notice est en anglais. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre téléphone, si vous avez un Android par exemple, ou même un iPhone, hein, ça doit marcher, je pense. Vous mettez sur l'application Google, et en fait, vous avez traduction. Vous avez traduction qui est disponible hein, sur vos applications. Vous pouvez vous mettre en mode traduction, vous mettez en mode appareil photo. Et en fait, vous prenez une photo et le mode traduction vous affiche en français exactement tout ce que vous avez à lire sur la notice. Il vous explique vraiment, vraiment tout. De toute façon, c'est pas compliqué. Même l'anglais, c'est de l'anglais basique. Hein. Franchement, après, si vous êtes jeune, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui me suivent. Il y a des personnes en dessous de 18 ans qui me suivent. Si vous n'êtes pas très, très bon en anglais, vous pouvez quand même demander à vos parents, après, si jamais il y a besoin. Mais franchement, c'est de l'anglais vraiment simple. De toute façon, il y a des petites flèches, il y a vraiment pas mal de petites indications, des petites bulles, des petits trucs qui vous expliquent tout. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. On a des petites bulles qui vous expliquent quelle vis va avec quel endroit. On a des petits repères. Par exemple, pour monter les équerres, là, quand les petites équerres sont montées à fond, là, en fait, ils vous expliquent en tout petit, là, ils vous disent qu'il ne faut pas hésiter à desserrer ça. Il ne faut pas dérégler le réglage des équerres, enfin des tiges, en fait. Il faut juste décaler l'équerre, venir fixer dès que votre molette elle est juste en face, vous fixez votre écrou, et hop. Mais après, ce que je vous conseille de faire quand même, bon, si vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément du matériel comme ça, mais si vous êtes plus âgé, vous avez peut-être des équerres. Après, quand vous êtes jeune, vous avez des équerres de géométrie pour vos cours de maths ou des trucs comme ça. Vous prenez cette équerre-là, et en fait, à partir du moment où vous êtes bien d'équerre, là, vous pouvez serrer votre tige pour pas que en fait, ça déforme la géométrie du portique, quoi. Parce que si jamais vous tirez un peu fort comme ça et que vous serrez, en fait, ça risque de déformer la géométrie. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de serrer les 4 écrous en dessous, mais pas trop fort, de placer vos équerres correctement, de bien mettre d'équerre, et une fois que tout est bien d'équerre, vous serrez tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre à vérifier? Alors, il va falloir desserrer devant, là. Je ne l'ai pas fait exprès pour vous le montrer comment ça se passe. En fait, vous avez deux petites vis à l'avant, là. Vous allez... Bon, par contre, elles sont bien serrées. Hop. Après, c'est fait exprès, hein, qu'ils ne tendent pas les courroies en usine, ça évite d'esquinter les courroies des bécanes. Quand elles ne servent pas pendant un moment, les bécanes, vaut mieux avoir des courroies qui ne sont pas trop serrées. Par contre, il faut que je passe de l'autre côté. Alors du coup, en fait, vous prenez votre petite patte qui est devant, là, comme ça, et en fait, vous allez essayer de la tirer un tout petit peu vers vous, histoire que la courroie se mette en place, en fait. Qu'elle se tende un peu mieux. Parce que de base, en fait, c'est vraiment pris sur le bord, là, c'est pas assez tendu. Là, il est beaucoup mieux. Vous essayez de le tenir, hein. Si vous pouvez être deux, comme je vous dis, des fois, ça peut être intéressant. Et là, vous revenez, vous serrez ça. Voilà. Par contre, vous essayez de bien la garder droite hein, par rapport au profilé, pour éviter que la courroie, en fait, frotte sur le profil à l'intérieur. Là, vous vérifiez que ça ne frotte pas. Voilà, c'est nickel, c'est bien tendu. De ce côté-là, le Z, enfin le X, moi c'est bon, elle était bien tendue. Si jamais elle n'est pas assez tendue, en fait, vous desserrez les deux petits ici, là, vous tirez un tout petit peu la tige. Alors, il ne faut pas que ça soit trop tendu non plus. Si c'est trop tendu, en fait, ce qui va se passer, c'est que si c'est trop tendu, ça va vous faire des impressions trop rigides, ça va être dégueulasse, ça va faire des défauts. Si jamais il y a des petits défauts que la machine ne peut pas corriger, en fait, la courroie, des fois, rattrape des tout petits défauts, enfin, des tout petits défauts, en fait, ça les rattrape. Et des fois, ça fait que si la courroie est trop tendue, qu'il y avait un tout petit défaut, là, ça ne va pas le corriger et ça va faire des traces. Si c'est pas assez tendu non plus, ça va faire des déformations, ça va faire des objets dégueulasses. Donc voilà. Ensuite, donc l'extrudeur, j'ai regardé vite fait. Là, on a un extrudeur, on a une chaussette en silicone dessous, c'est super, ça c'est cool. Du coup, ça évite de mettre une chaussette en capton ou quoi que ce soit. Là, c'est directement protégé. On a du coup le deuxième ventilateur d'extrusion ici. Donc l'écran tactile, je vous le présenterai juste après. Du coup, qu'est-ce qu'on a de spécial à dire? Ah oui, si, quand vous allez monter votre plaque de verre, si jamais vous voyez que votre plaque d'alu en dessous, elle n'est pas droite, c'est pas que votre plateau est tordu, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les molettes dessous du plateau sont beaucoup trop serrées. Ce qu'il faut faire, c'est toutes les desserrer, et quand vous allez poser votre plateau de verre, en fait, le plateau de verre, techniquement, il est plat. Quand vous allez le poser, en fait, vous desserrez toutes vos molettes jusqu'à ce que
la plaque d'alu se redresse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est trop serrée. Ce qui fait que le plateau, en fait, il est légèrement courbé. Ça, je trouve ça un peu dommage qu'il fasse ça d'usine. Par contre, c'est que ça le fait un peu forcer l'aluminium. Donc du coup, vous desserrez toutes les molettes qui sont dessous. De toute façon, vous allez les resserrer quand vous allez faire votre leveling. Vous desserrez tout. Hein, vous allez les desserrer, enfin pas trop non plus. Vous voyez en fait quand la tige en fait de l'écrou en fait dessous elle dépasse de la molette, vous essayez d'amener les 4 molettes à peu près au niveau du bout et après vous allez les resserrer mais ensemble. Vous allez resserrer les 4 écrous ensemble. Vous les serrez pas trop parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'après on va devoir faire un ajustement. Ici, on a une petite étiquette blanche avec un petit trait. Et en fait, le capteur de Z, quand vous allez le visser, vous allez le placer à ce niveau du trait. Mais il est possible que vous ayez des petits ajustements à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la monter un tout petit peu plus haut que la petite étiquette blanche, de descendre votre portique, vous le mettez en mode clic et vous regardez si la buse touche la plaque de verre. Si elle touche la plaque de verre, vous savez qu'il va falloir monter légèrement ici. Et après, il faudra ajuster avec les molettes pour finir le réglage. Ce qu'il faut, les molettes, c'est que ça ne serre pas trop fort, mais que le ressort fasse quand même son petit boulot, parce qu'il y a un petit ressort en dessous, il faut qu'il fasse son boulot. Mais si c'est trop serré, le plateau, ça va se déformer avec la chaleur. Si c'est bien réglé, ça ne bougera plus et ça sera nickel. Voilà. C'est très important de contrôler ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? La carte mère. Alors techniquement, la carte mère, c'est une carte mère 32 bits. Hein, donc du coup, comme je vous disais, il y a des TMC 2208. Ça va être intéressant parce qu'elle fera normalement pas trop de bruit. Par contre, j'avais un souvenir sur la U30 Pro que le ventilateur qui était juste devant la carte mère, j'espère qu'ils ont rectifié ça parce que celui qui était d'origine sur les U30 Pro, il foutait un bordel monstre et en fait, c'était lui qui faisait le plus de bruit de toute la machine. Donc là, je vais voir, je vais la démarrer, je vais l'allumer, je vais faire un tour de la bécane, du coup, je vais vous la montrer, je vais faire des petits plans et tout et vous verrez, franchement, la machine respire la qualité. Il me reste juste à serrer une des barres là parce que je ne l'avais pas serré exprès pour vous expliquer le coup de l'équerre. Je vais tout serrer, mais franchement, c'est rigide. De toute façon, je crois qu'elle est, même si elle n'est pas serrée, c'est vraiment rigide. C'est vraiment costaud. J'ai vraiment hâte de la tester, cette machine-là. Franchement, je vais la démarrer là. Et dans la partie 2, vous verrez des prints, parce que je vais imprimer beaucoup de choses avec. Hein. Je vais imprimer BB8, il y a des carénages de BB8, des dômes, enfin, il y a pas mal de choses que je vais faire. Je reçois 20 kg de PLA dans pas longtemps, d'une marque, là, c'est GST 3D qui m'envoie ça. C'est moi qui les ai payés. Hein. Du coup, je vais recevoir les 20 kg de PLA, là, je vais tester ça, c'est du PLA+. Alors après, la machine, là, c'est un ultra basse, comme je vous disais, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le retourner et le mettre en mode plaque de verre. Et moi, je vais utiliser le mode plaque de verre, parce qu'en fait, je mets de la 3D lac. Ça m'évitera d'esquinter l'ultra basse, comme ça. L'ultra basse, je m'en sers vraiment quand j'ai besoin de vraiment une grosse adhérence sur genre du PETG, ça peut être intéressant. Après, je vais faire un peu de PETG, il m'en reste un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que tu peux faire du PETG et faire des réglages. Donc je vais vous expliquer les réglages pour faire du PETG. Ça peut être intéressant. Je vais faire du PLA. L'ABS, je ne le mets pas sur ces machines-là parce qu'elles sont ouvertes. Donc du coup, je ne fais pas trop d'ABS. En général, je les privilégie sur des machines fermées. Je fais de l'ABS, mais vraiment, de toute façon, aujourd'hui, il y a très peu de monde qui en fait de l'ABS à part les pros. Moi, j'en fais de l'ABS parce que je m'en sers pour le souder à l'acétone et tout ça, pour faire des prototypes ou même des pièces qu'on me demande des fois des cosplays avant juste de le passer en moulage. J'aime bien travailler sur l'ABS parce que l'ABS, on peut le lisser facilement. Enfin, je veux dire, le travail à l'acétone, c'est vraiment pratique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner cette plaque, comme je vous dis, on peut l'utiliser en mode plaque de verre et c'est vraiment intéressant. Après, au final, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que de l'autre côté, le plaque de verre, on peut coller une plaque de PEI, par exemple. On peut avoir 3 surfaces d'impression sur cette machine-là qui peut être intéressant. Vu qu'on a des pincettes, on peut défaire notre plaque de verre. On peut utiliser un côté en mode ultra base. On peut faire un mode PEI de ce côté-là. Et ce que vous pouvez faire également, c'est coller un aimant ici, acheter un Zflex et mettre en mode Zflex. Et franchement, du coup, ça vous fait 3 surfaces de travail différentes que vous pouvez réserver. Par exemple, celle-ci, vous pouvez la garder pour le PETG. L'autre côté, vous pouvez le garder pour le PLA. Et un autre côté, vous pouvez le garder pour, par exemple, du TPU ou faire autre chose, quoi. On testera aussi du TPU, il m'en reste. Je vais le tester sur cette machine-là, voir si elle est capable de le faire. On verra vraiment les capacités de la machine, si elle est capable de faire toutes ces impressions. Voilà. Donc, mon ressenti dans cette première partie, franchement, le montage est nickel. L'alimentation, du coup, c'est une bonne alimentation avec une ventilation. Franchement, la machine respire la qualité. On voit que Longer, ils ont repris leur truc à eux. Et ils ont vraiment potassé pour faire une belle machine. Franchement, je suis content. Merci Longer de m'avoir envoyé cette machine-là. Donc, n'hésitez pas. Hein, dans pas longtemps, la partie 2 arrive. Ça ne sera pas la semaine prochaine ni l'autre d'après. Ça sera l'autre d'après, dans 3 semaines. Normalement, c'est toutes les 3 semaines à peu près. Je me donne 3 semaines maintenant pour faire des tests des machines, pour bien les pousser. Là, je vais lancer des prints directement dans la foulée, moi. Voilà. Donc, à bientôt. C'était Christophe pour NeoProDFX.